Et là, le mon code a démarré. On va faire en sorte que ce truc-là, ça va vraiment mon vécu que je vais te partager. Je fais 100 pompes chaque matin. C'est comme ça que je démarre mes journées. Je démarre mes journées avec 100 pompes. Là, j'ai déjà fait 50. Et quand je vais aller courir, je peux m'arrêter en cours de route, faire, tu vois. Mais les 50 que je dis avoir fait, c'est quelque chose que tu n'as pas vu. Donc peut-être que c'est une pafloterie. Peut-être. On va faire ça ensemble. Allez. Là où je m'en vais. Je vais te montrer les choses de façon concrète. C'est que le début. Le 1er juillet, j'ai pris une décision, celle de reprendre le contrôle, d'arrêter de laisser mes journées se répéter sans intention. Chaque pas que je fais ce matin, chaque goutte de sueur est une preuve que je suis prêt à payer le prix de la discipline. Je ne cherche plus des excuses, je cherche des résultats. Quand j'ai terminé ma session, j'ai fait un truc de 30 minutes comme ça. Je suis en train de courir. Et là, présentement, je rentre chez moi à la maison. Et là, quand j'étais en train d'aller, mon parcours, ça devait être ici, aller dans mon quartier, tu vois. Ça allait prendre plus de 15 minutes. Mais le simple fait justement d'aller au-delà justement de ce parcours-là, c'est que c'est venu dans ma tête comme ça, que fais plus que ce que tu avais prévu. Genre, c'est venu comme ça dans ma tête, fais plus que ce que tu avais prévu. Ça te fait du bien, tu vois. Et mon espoir commence à me dire, ah ouais, non, fais pas ça, et tout ça, tout toutes les excuses parasites ont commencé à émerger. Mais après, je me dis, mais écoute, si écoute, ces pensées parasites, là, je vais rien faire en fait. Du coup, je dis, bon, je vais blaguer mon cerveau parce que c'est un principe. Je blague mon cerveau, je dis, écoute, on va faire grand chose. On va courir juste ici, là, vite fait. Et quand je suis en train de courir, au moment où je dois justement tourner, où ça me permet de rester dans mon quartier, qu'est-ce que je fais? Je prends une route inverse. Donc, je prends la route qui me met là où je dois aller. Et c'est encore plus long, encore plus fatigant. C'est pas je vois que je suis soufflé quand je parle. Parce que c'est beaucoup plus long, tu vois, beaucoup plus éprouvant. Mais plus c'est dur, plus les retombées sont énormes. Tu vois, il fallait faire ça pour mon mental. Tu vois, il fallait faire ça pour mon mental, pour bien démarrer le mon cours. Demain, je peux le faire ici, tranquille, dans mon quartier. Et là, il fallait le faire pour bien démarrer le mon cours. Pour pas que je rentre à la maison. Je me suis toujours promis une chose, vivre libre, libre financièrement, libre de mon temps, libre de mes choix. Donc c'est maintenant que je fais une pause. Là, il est 15h, 15h06. C'est maintenant que je fais une pause, tu vois. Genre, j'ai vraiment bossé ce matin, très bien démarré mon code. Et je suis très fier de moi. Et je savais que si je travaillais trop aussi, j'allais être un peu embrouillé, tu vois. L'impression que tu travailles, mais tu n'avances pas trop dans le travail là. Et c'est ce que je veux éviter. Et justement pour ça que j'ai décidé de prendre une pause, un break. Voilà. Just a vite fait. Là, je suis en train de faire un pari face à moi-même. Je me rends à un endroit avec un ami. On est ensemble justement sa journée. Et là, il y a un prospect que je vais rencontrer. Quelqu'un qui est intéressé par mes services. On a déjà discuté, je lui ai dit mon prix. La truc est un peu plus élevé, mais après, il est revenu vers moi, je lui ai fait une offre. Il m'a dit une date. Il n'a pas fait de retour depuis ce temps. Et là, je m'apprête à le voir. Et c'est l'occasion parfaite pour moi de repartir à la maison avec une offre vendue et encaissée. Et c'est une bonne entrée pour le Monk Mode. Parce qu'il y a 250 000 francs à générer cette semaine et 1 million à générer sur ce mois. Et je sais que je vais le faire. Tout ça sera documenté. Faut que je suive. C'est tout, chaque semaine, tu verras. C'est le réel. C'est pas du coloré. Real time. Real time. So, regarde bien. Donc là, il est 3h44, je viens de me réveiller. Et la première chose que je vais faire justement, c'est travailler sur ma to-do list, donc les tâches que j'ai à exécuter. Donc ça fait un premier deep web déjà, chose de 1 heure, 2 heures comme ça. Focus, et après ça maintenant, je vais passer par ma routine matinale, faire mes exercices physiques, ce truc là. Je vais commencer ma journée. Mais en fait, j'allais démarrer par le deep work, en train d'aller direct sur les trucs très importants de la journée. Et ensuite, on va chercher à tenir les habitudes. Hier, j'ai validé toute ma liste de tâches. Et j'ai validé toutes mes habitudes sauf 2 d'entre elles. Je pense à 78% de réussite la journée d'hier. Donc moi je vais direct sur mon ordinateur pour taffer. Donc on se dit à plus tard. Là en ce moment tout m'énerve, carrément, tout m'énerve parce que déjà j'ai pas la connexion internet, j'ai pas le wifi à la maison. Et donc je vais chez un ami pour travailler. Là à cette heure là, tu vois, je peux accéder à chez lui. Et j'ai souscrit, j'avais un peu de data, mais c'est fini. J'ai pris un crédit data avec MTN justement, mais c'est fini encore. Mais l'essentiel c'est qu'il y a une de mes tâches sur laquelle j'ai bien avancé. J'ai bien avancé sur ça quand même, une seule. Et tu vois ça me ralentit vraiment. J'ai vraiment le seul là parce que je suis, j'ai le temps, j'ai l'énergie, j'ai la volonté, il y a le calme de la nuit. Et je ne suis pas capable d'avancer sur mes tâches. Pourquoi? Parce que j'ai pas internet. Tu vois, ça me ralentit. Ça me ralentit. Je suis obligé d'attendre que la journée commence, aller voir l'ami, bosser chez lui. Et voilà. Alors que si dans la nuit, j'avais la possibilité de bosser tranquille, ça allait être rapide. J'en suis avec le wifi chez moi à la maison. Donc je pense que mettre le wifi va devenir justement un objectif. Mettre le wifi va devenir un objectif. Tu vois. Bien sûr, souscrire les offres internet de la nuit, souscrire ça, vraiment un bon paquet. Et puis bosser la nuit à la maison. Et puis dans la matinée, bosser chez lui. Tu vois. Parce que c'est très compliqué là pour moi. Et quand je te montre tout façon transparent, j'aurais besoin de filtrer les choses. Elle est 80. Je sais même pas. C'est internet. Comment tu fais à ma place? Bien sûr qu'il y a d'autres micro-tâches que je peux faire qui sont aussi bonnes. Mais bon, là, moi je commence ma journée, je vais aller au taquet en fait. Tu vois, quand je commence ma journée, je vais aller au taquet direct. Quand je me réveille, la première chose que j'ai envie de faire, c'est ma to-do list. Et puis, il faut savoir que le monk mode, c'est 1% plus chaque jour. Hier, par exemple, j'ai pas fait de routine matinale. Pardon, de routine du soir. J'ai pas fait de routine du soir hier. Parce que quand je suis rentré, j'étais fatigué, je me suis couché, je me suis endormi. Tu vois. Et hier, là où je suis allé, avec mon ami Jérémy, j'ai parlé justement mon prospect. Et mon prospect m'a fait une promesse de paiement la semaine prochaine. Tu vois.
Là, je te parle le mercredi. Il m'a parlé la semaine prochaine. Je lui ai dit, bah, ok, y a pas de problème. Il y a sûrement pas de problème, moi je suis là. Il a expliqué qu'il avait des petits imprévus et tout, bref. Voici pourquoi depuis là, il tardait. Et il était vrai, pourquoi? Parce qu'il discutait avec mon ami et moi j'écoutais, comme si je faisais pas attention à la discussion, mais j'écoutais pendant que je travaillais sur mon PC. Tu vois. Et quand je suis allé là-bas, j'ai pu me connecter à la Wi-Fi pour bosser. Mon ami chez qui je m'en vais travailler, son Wi-Fi avait un problème. Donc si je restais chez mon ami, j'allais même pas pouvoir faire ce que j'ai fait. Tu vois, j'allais même pas pouvoir faire ce que j'ai fait parce que j'ai lancé une publicité hier. Et cette publicité là, je m'apprête maintenant à améliorer la page produit et là j'ai pas internet. Avec les clients, les prospects sont en train de voir la page de vente, ce n'est pas encore assez professionnel comme ce devrait l'être. Et c'est ce que je voulais faire en fait tout de suite. Je voulais boucler avec ça et passer maintenant à mes autres tâches. Tu vois, mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas facile. Donc dis-toi que je suis en train de passer par tout. Tu vois, je suis en train de passer par tout ça avec les 4h22. Très bientôt, je pourrais même sortir aller faire du sport. D'ici là, voir s'il va se réveiller. Voilà. Donc le but ici maintenant c'est de bien exploiter ce début de journée. Parce que c'est ça au fait, faut faire avec les moyens que tu as. Faut faire avec la situation dans laquelle tu es. Il n'y a pas à faire de pleurer dedans en fait. Il n'y a pas à pleurer dedans. Il n'y a pas à pleurer dedans. Et comme je te dis là, on est au deuxième jour du mois, qu'est-ce qui prouve qu'au troisième jour du mois, je n'aurai pas le wifi, ma productivité va grimper. Tout ça tu vas suivre ça en temps réel en fait. Tu vas suivre ça de façon transparente. Tu vas suivre ça de façon transparente. Voilà, tu vas te rendre compte que ah ouais le mec, c'était pas si facile pour lui, mais il y est arrivé parce que je sais que je vais y arriver, tu vois. Il y a le fait d'avoir justement mon expérience dans le domaine du business en ligne et il y a le fait d'avoir mon niveau de confiance en soi et de foi aussi, tu vois. Tout simplement. Voilà. Donc c'est un peu ça et on se dit à la prochaine. Je suis fatigué là, j'ai fait 60 pompes. Il me reste 40, tu vois. Il me reste 40, donc je démarre déjà ma journée. Et j'ai trouvé exactement ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est simple. Je vais finir l'exercice physique. Je vais faire une petite méditation de pas grande, 5 minutes. Et puis, je vais aller prendre une douche. Ensuite, je vais lire. Quand j'ai fini de lire, je vais sortir pour aller marcher sans mon téléphone. Et quand je vais revenir à la maison, je vais être en train d'étudier dans mon. Comment tu appelles ça? Dans mon livre d'anglais, justement, pour le Proficiency Exam que j'ai fait cette fin de mois. Je vais travailler sur ça. Voilà, de telle sorte que ce matin-là, j'aurai validé routine matinale, j'aurai validé apprentissage de l'anglais. Et ensuite, quand la journée va commencer, que mon ami sera disponible, je vais aller chez lui pour bosser. Et là-bas, je pourrai justement travailler, deep work, valider toutes mes tâches, chercher à faire toutes mes habitudes productives. Et voilà, on est bon. Je me suis toujours promis une chose. Vivre libre. Libre financièrement, libre de mon temps, libre de mes choix. Et cette liberté, personne ne va venir me la donner. Il faut la construire brique après brique, action après action. 5h46, j'ai pris ma douche. Avant ça, j'ai fait mes exercices physiques. Là, je viens de lire Le Moment Présent et Catholique. Je suis au chapitre 1 en ce moment. Je vais continuer jusqu'au chapitre 2, tellement le livre, vraiment, j'ai vraiment fait un bon choix de commencer à le lire. C'est un livre que j'avais prévu de lire moi-même. Je me dis, ok, là, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est la pleine conscience. Tu vois, parce qu'on agit tellement en mode pilote automatique que je me suis dit, fallait que je lise un livre qui va me parler de comment faire en sorte justement de toujours rester pleinement conscient, de telle sorte que tu puisses faire des actions, prendre des décisions, faire des choix qui sont cohérents, qui sont alignés. Tu vois, et faire en sorte que l'identité Ben 4.0 puisse subsister en temps réel. Pour ça, j'ai mis des alarmes sur mon téléphone, donc chaque 4 heures. Ça, mais je pense qu'à 6h, ça va sonner. Si je fais pas vite la vidéo, ça va me couper. 6h, 10h, 14h, 18h, et puis je pense 20h. Bref, j'ai un peu oublié le temps, mais ça sonne à 5 alarmes dans la journée, tu vois. De toute façon que si de 6h à 10h, je suis distrait, à 10h automatiquement, je me rappelle que je dois arriver Ben 4.0, tu vois. Donc le livre, franchement, j'avais commencé à lire ça en audio hier. Après, j'ai mis pause, j'étais en train de travailler en fait. Et je voyais que j'écoutais, oui, mais je captais pas vraiment. Donc là, j'ai commencé le livre et je pense que c'est un livre qui va vraiment changer beaucoup de choses pour moi. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pourquoi je voulais le lire encore, mais je me suis dit, j'ai plus beaucoup de temps à faire dessus. Tu as lu le commencement, tu as vu un peu de quoi ça parle, c'est bon. Demain, tu peux continuer, mais le soir même, tu pourras continuer à lire. Mais là, présentement, ce qui compte, c'est le deep work. C'est faire de l'argent, c'est le business. Tu comprends? Donc là, je sors sur mon téléphone, je vais marcher, je vais penser et tout, voilà. Et quand je rentre à la maison, j'aurai une certaine clarté mentale sur ma journée, je vais savoir exactement ce que je dois accomplir cette journée pour me sentir justement productif, me sentir aligné, me sentir cohérent. Et bah, la journée d'hier aussi, ça peut être un moment pour moi de repenser à la journée d'hier. Qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, comment je peux faire mieux cette journée-là. Et voilà, l'essentiel, c'est que la journée d'hier m'a donné. Habitualiser dessus sur cette journée. Et quoi d'autre? C'est ça, hein? Le fait de marcher sur son téléphone, ça fait que tes pensées vadrouillent de gauche à droite. Donc, si tu arrives justement à centrer cette discussion interne-là avec toi-même sur des sujets que tu veux, c'est un game changer. Parce qu'il y a des idées de dingue qui peuvent apparaître. Genre, je fais la vidéo là maintenant, peut-être que quand je reviens, et si la fin de la journée, tu dis que peut-être qu'il y a un truc qui est émergé dans ma tête, bim, j'ai appliqué, ça m'a provoqué X, Y, Z. De toute façon, tout est filmé en fait en temps réel. Donc, à la fin de la semaine, on saura si ce que je suis en train de dire là maintenant, ça se produit ou pas, tu vois. Mais ça peut ne pas se produire comme ça peut se produire. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Donc, je me lève, j'y vais, je finis de marcher, je viens chez moi à la maison, je graphise ce que je veux réaliser, je mange, et je vais directement à mon deep work, vite fait, pour atomiser toutes mes tâches. Tu vois, et puis faire mes habitudes. Une fois que ça c'est fait, c'est fini. Genre, j'ai complété ma journée, tu vois, la discipline. C'est pas que tu vas travailler de façon, genre, de 5h à 18h non-stop. Non, c'est pas ça la discipline. Et le but aussi, c'est, durant ce moment, de te montrer la vraie discipline. La vraie discipline, c'est d'abord de clarifier ce que tu veux. De spécifier qu'est-ce qu'il te faut faire pour obtenir ce que tu veux. Et puis de faire ce que tu as à faire, même quand tu n'as pas envie de faire, de sorte d'obtenir ce que tu veux. C'est tout, en fait. Si ce que tu as à faire, c'est juste lire 10 pages dans la journée, que tu as lu 10 pages dans la journée, c'est fini. Tu as tenu ta discipline. Tu vois, le reste du temps, après que tu as lu les 10 minutes, là, le reste du temps, là, tu peux prendre ça pour passer du temps à ta famille, tu peux prendre ça pour regarder Netflix and chill, tu peux prendre ça pour aller sur YouTube. Bref, dès l'instant où tu as réalisé ce que tu sais que tu dois réaliser dans la journée, et c'est quelque chose que tu as spécifié de façon pleinement consciente, frère, c'est fini. En fait, tu as bouclé la journée. Je te prends un exemple. Si dans la journée tu as 4 tâches, et puis tu as 3 habitudes, que d'ici 10h, tu as terminé les 4 tâches, parce que peut-être tu t'es réveillé à 3h du matin, à 4h du matin, et que de 10h à midi, tu as terminé tes 3 habitudes, frère, le reste de la journée, là, ça t'appartient, tu peux faire ce que tu veux. Genre, t'es libre. C'est à demain encore. C'est ça l'effet cumulé. C'est pas l'effet tout un coup. Non. C'est le fait un plan qui est assez cohérent, tu vois. Et puis c'est d'être assez organisé pour savoir que je dois juste faire ci, ça. C'est tout. Moi aujourd'hui, j'applique vraiment. Il y a un livre que j'ai lu récemment, la The One Thing. Tu vois, c'est un résumé que j'ai lu, je pense, ouais, sur YouTube. Et maintenant, quand je fais mon organisation, je spécifie quelle est la tâche qui a le plus grand impact, qui est le domino. Et quelles sont les autres tâches qui ont de l'impact. Ok, mais dans l'instant présent où je suis en train de parler là, c'est pas la tâche qui aura le plus grand impact. Ça peut attendre. C'est important, mais c'est pas urgent. Tu vois, non? Quand c'est comme ça, à partir d'un quand c'est comme ça, je remets ça à demain. Donc tout ce qui est important et urgent, je fais ça aujourd'hui. Donc ça permet de spécifier.
clairement ce que j'ai à faire. Donc c'est un peu ça. Donc là on est 6h48, ça m'a fait vraiment du bien cette marche. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais répéter un peu plus souvent. Mais ça m'a vraiment remis les idées en place. J'ai terminé également avec... Enfin, j'ai pas terminé avec... Le proficiency examen apto 2 à la fin de ce mois. J'ai juste pris des photos du cahier. Parce que je me suis dit, peut-être que partout où j'aille, je puisse être en capacité de faire que cette tâche-là, tu comprends? Enfin, de noter cette habitude. Donc ça, c'est vraiment des tips, hein. Toi, si tu as appris ça dans ta vie, j'ai pris des photos de la partie de 2 chapitres, donc chapitre 1, grammaire, chapitre 2, vocabulaire. Et j'ai commencé par le chapitre 2, vocabulaire, tu vois. Maintenant, demain, je vais refaire un chapitre au fur et à mesure, je vais avancer. C'est un peu ça mon plan. Et l'idée ici, bah, de faire en sorte que vu que c'est dans mon portable, peu importe où je vais, j'ai la capacité justement d'étudier. Et j'ai ChatGPT pour me corriger si je fais quelque chose qui est... Si mes réponses sont pas juste mes réponses sont juste, ChatGPT peut me corriger, il peut m'enseigner, me dire pourquoi ça là, tu as fait telle erreur, tout ça, tu comprends? Vu que j'ai fait les photos, il me suffit juste d'upload ça dans ChatGPT et automatiquement, bah, il va me donner les réponses, quoi. Et moi, j'aurai tout le temps de m'asseoir sur cette photo que j'ai prise de mon livre d'anglais et de faire des exercices tout simplement. Donc, je pourrais me le faire avec les gens de ma communauté d'apprentissage de l'anglais, pourquoi pas? Voilà. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, tout se passe bien. Là, il est 6h50 et voilà, on démarre sa journée à fond. Donc là, en ce moment-là, il est 8h50. Je suis à la maison, j'ai fini de faire l'audio du matin, à balancer pour justement motiver mon audience, ma communauté. Mais là, présentement, je te parle, j'ai fini l'audio tout et tout. Et dans l'exercice justement de mes fonctions, j'ai justement dû télécharger l'audio. Quand j'ai téléchargé l'audio, bah, si c'est sur Internet, hein, mon Internet est fini. Voilà. Il y a des gens sur moi qui m'attendent. Il y a un qui a proposé même le. J'ai dit, je suis très transparent. Il y a un qui a proposé le titre même de l'audio, je l'ai fait, très bien même. Je ne peux pas partager. Pourquoi? Parce que j'ai pas Internet. Oh, il y a des gens qui m'attendaient. Je te dis que même apporter de la valeur aux gens, ça demande des moyens. C'est-à-dire là, j'ai toute la motivation pour motiver quelqu'un. Mais je peux pas le faire pourquoi? Parce que j'ai pas les moyens. Genre, j'ai les moyens, j'ai la volonté, j'ai la capacité, mais j'ai pas les moyens de délivrer justement le message. Parce que j'ai pas Internet. Là où je te parle, j'ai pas Internet. Tu vois comment c'est dingue? Moi, je vis d'Internet. Donc, comment ta ressource première même là, tu n'as pas? Bah, c'est parce que je suis dans cette situation là où je suis en train de remonter la pente. Voici pourquoi le monde politique m'a piqué. Je vais plus jamais vivre ce genre de moment là. Et aujourd'hui, je vais faire le meilleur de moi-même pour avoir le wifi. Pour payer un forfait wifi. Je vais faire le meilleur de moi-même. Tu vois? Vu que j'ai plus ce genre de problème. Parce que regarde, la chez qui je vais pour bosser là. Moi, je l'ai appelé, je suis arrivé à 3h, je l'ai appelé. Après 7h, je l'ai appelé. Il n'a pas répondu, c'est vraiment il dormait, c'est clair. Il m'a envoyé un message, ouais, bro, on dit quoi? Attends, je m'appelle à 3h. Tu vois, et tu m'appelles à 3h, toi aussi, tu as quel problème? Si tu veux venir à 10h. Tu vois? Donc, ça veut dire que je me suis réveillé de 3h à 10h. Si j'avais le wifi, actuellement là, il y a pas mal de tâches, j'aurais déjà terminé. Mais je suis ralenti. Pourquoi? Parce que j'ai pas le wifi. Donc, cette année là aussi, si on vient de faire quelque chose, je l'ai occupé. Donc, j'ai patienté jusqu'à 10h. Bon, pendant, il est 8h50 là, je fais cette vidéo. Bon, pendant 9h, de 9h à 10h, c'est 1h là. Qu'est-ce que je fais? C'est simple. Je vais pas m'embrouiller. Je vais rester à la maison. Je vais voir avec, je vais voir mes cours d'anglais. Je vais apprendre mon anglais. Et après ça, je vais aller chez lui. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo pour te dire à quel point rien n'est facile. Rien. Tu vois que je te montre tout en temps réel. Écoute, moi, il y a certains montants, je ne manquais pas de ça. On s'en fout du passé, mais je vais juste te dire, voilà, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Donc, quelqu'un qui pouvait se toucher des millions par mois, un gars justement, c'est business en ligne, bah, c'est la même personne justement qui te dit aujourd'hui qu'il n'a pas Internet. Tu t'en rends compte de comment je suis vraiment tombé dans un puits profond dans lequel je suis en train de me relever. Et demain que les gens me voient et tout, ils vont dire, ah ouais, c'était facile. Non, c'est pourquoi je documente. Parce que sur le moment où je suis Internet, il n'y a personne qui m'a aidé, quoi que ce soit, là, maintenant, là. Ceux qui vont être en train de parler, il n'y a pas un des gars qui m'a aidé. Pourquoi j'ai rien à foutre d'eux, en fait. Moi, je me concentre sur mon processus, c'est tout. Et tu le verras en temps réel. Les gars, ont un pouvoir. Bon, c'est au moment où je suis en train de me concentrer pour faire beaucoup d'argent sur moi, si je dois faire 1 million. C'est pas quelque chose que j'ai jamais fait. Mais je suis en train de me recentrer sur moi-même, rebâtir les fondations de business et tout. Et c'est à ce moment où j'ai besoin de focus là que les go là même sont là, même en fait. Elle veut me dire qu'elles sont là. Elle veut me dire qu'il ne faut pas y les oublier. Qu'elle pense à moi. Ah! Tu vois, là, en ce moment, je te fais cette vidéo, il est 10h27. Et là, j'attends juste que mon ami m'ouvre le portail. Il m'a dit de venir à 10h, tu vois que je suis là à 10h27. Pourquoi? Parce que j'étais occupé. Parce que je faisais quelque chose de ce temps-là. Tu vois un peu. Hier, j'ai pas fait mon proficiency exercises, j'ai pas fait mes exercices pour le proficiency. Mais tu as vu qu'aujourd'hui, je l'ai fait. 1% plus, 1% plus, 1% plus chaque jour. C'est ça. Tu vois? Je l'ai fait. Donc, je coche. Je coche, je dis que je l'ai fait. Tu vois? Et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Et je suis très fier de moi là. Quand je vais chez lui, je fais mon deep work. Je travaille sur mes tâches les plus importantes. Et puis après ça, bah, c'est tranquille quoi. C'est tranquille. Tu vois? Et si j'étais pas dans le bon pot, j'avais pas justement cette mauvaise idée à me dire, ouais, je dois faire quelque chose de productif de ce temps-là, où je dois patienter avant de pouvoir travailler sur mes objectifs, sur mes tâches. J'allais tenter de scroller sur les réseaux sociaux. Et j'ai désinstallé. C'est pourquoi j'allais pas faire quelque chose de pas productif. Forcément. Parce que la nature aurait du vide, au fait. Comble, tout est vide avec des choses productives, c'est tout. Donc là, il est 16h05, j'ai bouclé ma journée, tu vois, c'est ça la discipline. Et si j'avais le wifi, je montais. Je pense depuis 13h, j'aurais déjà terminé. Non, même disons midi. J'aurais terminé avec mes tâches, mes habitudes à tenir, tous ces trucs-là, en fait, tu vois. Mais là, j'ai bouclé ma journée à 16h05, tu vois. Tu peux faire ce que tu veux maintenant pour te relaxer, c'est pour regarder tes films, c'est pour causer tes amis, c'est pour aller sur les réseaux sociaux, bref. Mais au moins, dans le début de la journée, tu as fait ce qui importe d'abord. Tu vois un peu. C'est comme ça, en fait, c'est ça la clé. Directement que je suis en train d'aller à la maison, j'ai faim. Et j'ai fini de bosser, je suis très fier de moi. Très fier de moi. Et voilà, faut juste continuer comme ça. Déjà là, on est encore à la fin de la journée, que je suis déjà au-dessus en termes de pourcentage de réussite par rapport à la journée d'hier. Donc, il y a une possibilité pour moi de faire 100%. Tu vois, 100%. Ça va bien se passer. Clique save. Ouais, clique save. Voilà, la vidéo c'est ta page maintenant. Maintenant, on va récupérer le reste du texte. Donc là, je tourne cette vidéo les 3h12 du matin.
je suis fatigué, mais je me suis engagé justement à avancer sur mes tâches. Donc je suis en train de bosser. J'avais fait une petite sieste. Je me suis réveillé aux environs de, je pense, 18h. 21h, voilà, 9h du soir, 21h. Et de 21h jusqu'à maintenant 3h, je suis encore réveillé. Et voilà. Je suis en train de bosser, avancer. Comme ça, quand la journée, le matin va arriver, j'aurai avancé sur pas mal de choses sur mes tâches. Et voilà, c'est ça le plan. Là, je suis chez mon ami. J'ai mis le wifi à la maison. Donc je m'étais engagé à tout faire pour le faire. Mais il y a un problème d'électricité. Il faut payer l'électricité. Donc le matin, ce sera fait. Et je peux maintenant rester à la maison, bosser tranquille. Et voilà, c'est un peu ça. Donc là, je peux voir, il y a un sac à dos là. J'ai l'ordinateur dedans. Je vais m'asseoir de façon isolée pour bosser. Voilà, c'est ça le plan. Là, j'ai déjà fait quelques tâches. J'ai avancé déjà sur quelques tâches. J'ai clarifié pas mal de choses. Et là maintenant, je vais avancer sur les tâches concrètes maintenant. Moi, j'ai déjà listé, c'est sur ma to-do list. Mais s'il y a quelque chose que je peux dire, c'est que se reposer fait partie de la productivité. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à intégrer. Moi, là, je suis plus dans un processus que je me dis, je prends de l'avance sur cette journée, et qu'elle soit sûr que peut-être d'ici midi suffit, j'ai bouclé la journée. Midi suffit, j'ai bouclé la journée. Donc l'après-midi, qu'est-ce qu'on fait? Soit on fait un bon moment de repos, un peu plus un travail passif. Voilà. Et demain, on complète avec le reste des tâches de cette semaine. Et voilà, on cherche à replanifier de nouvelles. C'est comme ça qu'on avance petit à petit. Là, on est jeudi. La semaine va bientôt se terminer. Demain déjà c'est vendredi, samedi, t'es off, dimanche, reset pour la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine sera beaucoup plus intense, beaucoup plus de mouvements parce que voilà, on est jeudi, comment on a commencé mardi, mercredi, jeudi. Et là, ça n'a pas encore décollé financièrement, tu vois. Mais il y a un processus en place et ce processus on va le suivre jusqu'au bout tout simplement. Là, il est 6h54. La journée a commencé. J'ai pas dit ma plus, la tâche la plus importante. La plus grande tâche, il en reste deux. Donc là, à présent, ce que je fais, c'est simple. Vu que j'ai accompli la plus grande tâche, je cherche à rentrer à la maison. Une douche, faire mes exercices physiques, enfin passer comme ma routine matinale. Et puis revenir encore en multi-work, valider les tâches restantes. Et voilà. Je crois que c'était une session intéressante. J'ai bien bossé, ça me fait plaisir. Très fatigué. Très fatigué, je sais pas si on le sent. Mais je sens qu'il n'y a pas assez d'énergie en moi, je me sens faible. Tout à fait normal. C'est pas j'ai parlé du repos, c'est très important. Et donc, c'est tout bouclé avant midi, je mange, je viens à manger, peut-être une petite sur YouTube, quelque chose d'inspirant, bref, je suis en train de télécharger le Eurostrick. Donc, c'est ça que je vais regarder, si je suis endormi, ça tombe bien. La sieste, je me réveille et on est pas au taquet. Donc là, je rentre à la maison, il est 7h36. Je pense que je peux sentir dans ma voix un peu plus de vivacité et tout, normal le matin. Mais toujours est-il que j'ai une dette de sommeil. Voilà, j'ai une dette de sommeil. Et ce qui fait que justement, on tombe malade souvent. On accumule des dettes de sommeil. On repose pas sur notre corps, on travaille trop. Et au final, on tombe malade, on peut plus faire ce qu'on avait à faire. Donc la productivité, le repos aussi en fait partie. Très important. Aujourd'hui, j'ai vraiment fait l'effort de faire la sieste. J'ai vraiment fait l'effort de faire la sieste. Sinon, s'il ne fait pas la sieste, il faudrait qu'aujourd'hui, je dorme tôt. Comme ça, demain, quand je me réveille, je suis en pleine forme, je tue la journée des vendredis. Samedi, je peux bien me reposer, day off. Et dimanche, on recommence la semaine, on fait un reset. Et voilà un peu comment les choses vont se passer. Beaucoup de gens pensent que la discipline est une prison. Pour moi, c'est l'inverse. La discipline, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Quand j'ai choisi de rester concentré, je récupère du pouvoir sur ma vie. Quand j'ai choisi d'apprendre, je me rappelle que je peux évoluer, peu importe d'où je pars. Donc là, je te fais cette vidéo, il est 10h57. Je suis rentré à la maison. Et ce que je cherche à faire d'abord, malgré ma fatigue, tout ça, ça a été mes exercices physiques. Quand j'ai fini avec mes exercices physiques, j'ai acheté à manger, j'ai bien mangé. Avant de manger, je me suis lavé. Quand j'ai fini de me laver, j'ai mangé. Je suis venu me coucher dans la chambre. J'ai mis un livre audio. Je suis en train d'écouter le livre audio. Parce que je suis en train de finir de manger. Je me suis mis à manger, tout pour digérer. Pendant ce temps-là, j'ai mis un livre audio et je me suis endormi. Et là, je me suis réveillé, ça fait pas 10 minutes. Là, les 2h58, donc disons, à 10h48, comme ça, à 10h50. C'est là que je me suis réveillé. Je pense que ça se voit même par mes yeux que je viens de me réveiller. Il est très bien, très bien, très bien. Enfin, déjà à 80%, j'ai récupéré. Mais là, j'ai l'impression qu'il me faut un peu de soleil. J'ai l'impression qu'il me faut rester mon visage et puis il me faut un peu de soleil pour être à 90%. Et là, je me sens un peu lent, un peu lourd. Genre, tu sens que ton corps vient de se réveiller. Mais ça a été une bonne chose de dormir, tu vois. C'était une tête que je devais rembourser, voilà. C'est une tête du sommeil qu'il fallait rembourser. Et ça, c'est déjà bon. Mais n'importe que, soit je fais la sieste, soit je dors tôt aujourd'hui. Ça, c'est les deux au fait. Je sais pas si. Tu vois. Je sais pas si je fais la sieste et puis je fais ce que je fais hier. Genre, je dors pas encore. Bref, on verra ce qui va se passer. Mais le repos, c'est important. J'ai finalement fait la sieste. Là, il est 13h53. Je viens à peine de me réveiller. Je me suis réveillé, ça fait que 2 minutes. Tu vois. J'étais couché là, j'étais en train de regarder une vidéo sur YouTube que j'ai enregistrée. Et puis voilà, je me suis endormi. Là, il est 13h54 et je vais me remettre tout à fait. Comme tu peux voir, là, il y a le courant maintenant. Je viens de le voir quand je me suis réveillé. Et voilà, je peux commencer à bosser. Le wifi va marcher maintenant. Donc là, j'ai tourné cette vidéo, il est 16h38. J'ai pas encore bouclé ma journée. Il me reste 2 tâches à boucler et puis j'ai terminé. Tu vois. Et il y a un indicateur clé de performance dans mes suivis, dans mon habit tracking, dans mon suivi des habitudes, qui est Golden Ben 4.0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Ben 4.0 en or. Tu vois. Et c'est justement le fait de pouvoir incarner Ben 4.0. Qu'est-ce que Ben 4.0 aurait fait là maintenant à 16h38? Il lui reste 2 tâches à terminer. Est-ce qu'il se serait dit, bon, ça, on va mettre ça demain? Ou est-ce qu'il se serait dit, bon, on vient se concentrer sur 2 heures de deep work, on boucle ça? Tu vois. Et moi, je pense que Ben 4.0 se serait dit 2 heures de deep work, on boucle ça. Le plus tôt je me concentre sur mes tâches que je termine, le plus tôt je serai libre. Et c'est ce que je vais faire. Et si je le fais, je m'en vais noter là-bas que Ben 4.0, je coche. Dans la journée d'aujourd'hui, j'ai été au top. Tu comprends? Et au niveau de mes tâches, il me reste que 2 tâches, je boucle ça, c'est fini. Et sur mes habitudes, le dernier KPI, la dernière KPI performance indicator, donc la dernière clé d'indicateur de performance, c'est justement la routine du soir. Tu vois, la night routine. Et aussi, on va dire la night routine.
c'est carré. J'ai fait 100%. 100% hier, 100% aujourd'hui. Pourquoi justement, depuis le moment où je me suis réveillé, jusqu'à là maintenant, j'ai pas encore bouclé les deux tâches parce que je suis en train de faire de la création de contenu. Donc la création de contenu m'a pris du temps. Donc poster sur Facebook, poster un audio sur Telegram, les audios du matin et poster sur YouTube. Tu vois, c'est ça qui m'a pris du temps. Du coup, voilà. Si j'avais fait ça depuis le matin, actuellement j'aurais déjà terminé ma journée, tu vois. Donc on n'irait pas à fond. Là il est 16h40. Deep work. Donc là, le 20h26, fin de journée, j'ai vraiment travaillé là. J'ai bossé vraiment de façon focalisée, je suis très fier de moi. Et aujourd'hui, bah, c'est une journée à 100% tout simplement. Parce que la routine du soir, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. J'ai juste fait de paramétrer ma journée du lendemain. J'ai vraiment hiérarchisé les tâches. Vraiment juste fait la planification de la journée de demain. Et puis ma skincare routine du soir, c'est tout. Hein. C'est tout. Et je suis très fier de moi. Et là, déjà, les tâches que j'avais, c'est pas des tâches aussi que tu peux finir en 2 heures ou en 1 heure, non. En fait, c'est des tâches où il faut commencer. Il faut commencer au moins. Et quand tu commences, demain, maintenant, tu peux venir faire une autre partie. Là, par exemple, j'ai fait la première partie, la plus difficile. Là, maintenant, demain, je vais faire maintenant la deuxième partie, qui est la partie créative, tu vois, la partie mise en forme. Là, j'ai fait l'ébauche. C'est une ébauche sur l'e-commerce, mais dans l'environnement ghanéen, dans l'environnement anglophone. Parce que justement, on a développé une boutique e-commerce en 4 mois, on a fait plus de 100 000 de Ghana Cedis de chiffre d'affaires. Et donc, le but ici, c'est de retransmettre tout mon savoir en anglais dans l'e-book et faire en sorte justement qu'on puisse vendre cet e-book là avec mon partenaire Jérémy Assou qui justement fait l'e-commerce avec moi ici au Ghana. Donc, c'est un peu ça. Là, j'ai fait l'ébauche. En fait, l'e-book est prêt, en fait. Le contenu de l'e-book est prêt. Maintenant, on fait la mise en page. Tu vois, et ça, c'est avec Canva, tu vois, c'est des copier-coller, agencé. Tu vois. Donc, vraiment, c'est comme ça qu'on mange un éléphant. Un éléphant, on ne le mange pas un coup, on le mange petit à petit. Et c'est ça, en fait, le but. Faut commencer. Commence, et puis tu feras le reste maintenant, demain, et puis un peu, tu vas finir le travail, en fait. Mais c'est pas un coup. Mais la tâche là, tu dois te dire, mais la tâche là, tu dois au moins la commencer. Au moins. Tu vois. Et il y avait la dernière tâche qui n'était pas forcément une tâche dans la top de priorité. La première tâche top priorité, je l'ai terminée. Ensuite, la deuxième tâche top priorité sur 3, je l'ai fait. Et je dois terminer ça demain. Et la dernière tâche qui n'était pas la plus priorité, je l'ai remis à demain. Parce que regarde la configuration de ma journée, tu te rends compte que c'était pas évident. Le score que j'ai eu, c'est que j'ai accompli dans cette journée, c'était pas évident. Mais c'est parce que j'étais tellement impliqué, j'étais tellement en train de trouver des solutions à chaque obstacle que j'ai pu justement faire une journée où j'ai fait toutes mes habitudes, j'ai accompli. En fait, c'est une seule tâche de ma to-do list que j'ai pas accompli, tu vois. Et ça, je remets ça demain. Parce que le burn-out, tu vois, je te parlais hier du repos. Du repos. Le repos, ça, c'est une forme de développement personnel, c'est une forme de productivité. Tu vois. Donc, arriver à un moment de ta journée, il faut qu'il y ait une heure où tu te déconnectes complètement du travail, où tu mets ton cerveau maintenant sur autre chose, tu te relaxes un peu, tu parles avec des gens, peut-être tu peux scroller sur les réseaux sociaux, tu peux faire ce que tu veux. Et le lendemain, c'est la même chose. On se réveille, tac, 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 on se coupe de ce qui est essentiel, on finit avec l'essentiel, on peut maintenant être dans le superficiel. Tu vois. C'est vraiment la structure en fait de ma journée. Donc là, il est 20h29, on rentre dans 21h. Normalement, à 20h même, je dois plus être en train de faire quelque chose. C'est-à-dire que j'ai continué, parce que justement, je le pousse encore un peu. Mais là, pour reposer le cerveau. Faut reposer le cerveau, faut reposer le corps, faut déconnecter de tout ce qui est travail, ça va te rendre beaucoup plus créatif. Quand tu vas revenir bosser, tu vas voir que ça va aller beaucoup plus vite. Et c'est comme ça en fait là. Et c'est comme ça en fait la productivité. C'est ça la vraie discipline. C'est d'abord de savoir qu'est-ce que tu as fait d'abord. Et maintenant, faire ces choses-là, que tu le veuilles ou pas. Tu vois, d'abord savoir clarté mentale, savoir qu'est-ce qui compte vraiment que tu dois faire. Tout simplement. Déjà d'attaque. Donc là, il est 4h14, je me suis réveillé à 3h, je pense 3h30, monté. Et je suis en pleine forme, physiquement. Là, je suis en train de bosser. Coup de feu, je vais monter là. Et donc, je mon travail straight. Et c'est ça, en fait, le truc intéressant. Tu vois, il est 4h. De 4h jusqu'à 10h. Donc, on a facilement 6h. Tu vois. Donc, si les 6h là sont bien mis à profusion, bah, quand on dit aux environs des 15h, t'as déjà accompli pas mal de choses dans la journée. Hein. C'est ça le but, en fait, tu vois. Donc, allons-y. Donc là, il est 7h29. C'est maintenant que je vais décrocher de mon ordinateur. Là, déjà, j'ai bien avancé sur mes tâches. J'ai bouclé la tâche la plus importante de la journée d'abord. Et j'ai avancé aussi sur la seconde tâche. Tu vois, la tâche secondaire. Et la troisième tâche la plus importante, enfin, ça dépend pas de moi, ça dépend de personnes extérieures. Donc moi, je mets mon focus que sur ces deux tâches-là d'abord. Et avec ces personnes-là, on verra justement comment gérer. Mais là, on a le coaching des membres du Cashflow Business Club, qui est une de mes tâches, justement. Et il y a un appel que je dois passer avec un partenaire e-commerce. Voilà. Donc c'est un peu ça, je pense que le coaching, ça se fait parce que je dois lancer une publicité avec un des membres, on a travaillé hier. Et le call, on doit le faire avant, on doit le faire hier, on l'a pas fait. Comme justement, mon partenaire est un peu en décalé en ce moment. Du coup, il est quitté au Canada, venir en Côte d'Ivoire, donc il faut comprendre. Et donc, j'attends aussi qu'il me fasse signer, que je dois le faire, tout simplement. Donc là, en ce moment, je vais me lever, j'ai fait 30 pompes, je vais me lever, j'allais faire mes exercices physiques. Quand j'ai fini de faire mes exercices physiques, je vais prendre ma douche, je finis, je vais chercher à manger. Quand je finis de chercher à manger, bah, je vais maintenant faire mes exercices d'anglais, les proficiency. Quand je finis ça, je vais faire l'effort d'aller à l'école, aller voir mon professeur de proficiency. Et voilà, voir quelles sont les mesures que je dois prendre et tout, voilà, par rapport à l'examen. Et c'est un peu ça mon plan. Après ça, je vais faire ma deuxième période de deep work. Donc peut-être je vais faire la deuxième période de deep work avant d'aller à l'école. Certainement, c'est ce que je vais faire. Et voici un peu comment ma journée va se passer. Donc, voilà. Il y a des jours où je doute, des jours où je voudrais juste abandonner ou tricher, mais je me suis fait une promesse. Quoi qu'il arrive, je ne trahirai pas la version de moi-même qui croit encore possible de tout changer. C'est cette version que je suis venu chercher ici, avec ce monk mode. 30 jours. Ticking symphony, dangerous baseline, rats scurry faster, chasing shadowed lifelines. Moonlight hits the metal, chrome sparks glow. Temptation lingers, heavy where the shadows grow. Block wars waged where the cracks reveal scars. Currency exchanged in the shells of old cars.
Young kings crowned with crowns made of sin. Pawn shops thrive, dreams locked deep within. Fast hands feed the slow with the devil's grip. Wisdom's just a phantom, those with power skip. Jazz in the back alleys narrates the decay. Trumpets echoing where the lost souls stay. Concrete jungle sermons. Bon, là, je suis venu me faire coiffer, enfin, pas me faire coiffer, genre, juste arranger ma barbe et tout, l'attrait de mon visage. Et il y a une bonne nouvelle, il devrait arriver d'ici 15 heures. J'ai une intention d'achat, hier, j'ai lancé une publicité. Comme je t'ai dit là, j'ai ma connaissance, j'ai mon expérience. Tu vois, j'ai une formation sur le e-commerce où j'ai donné vraiment énormément de valeur. Il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre comment commander en Chine, comment créer une boutique Shopify, comment lancer une boutique en e-commerce en Afrique. C'est quelque chose que j'explique déjà à mes étudiants des témoignages, tu vois, on a des résultats. Donc, là, la pour faire de l'argent, c'est simple, c'est juste de faire une promotion sur ce produit, en fait, ce produit digital que j'ai déjà. Donc, j'ai fait une promotion de 100 000, j'ai fait une promotion de 80% de réduction. Là, on a 20 000. J'ai lancé la publicité. Et là, en ce moment, il y a quelqu'un qui est très, très intéressé. La personne m'a dit qu'elle va sortir aller faire le dépôt, donc elle va me payer 20 000 francs. Ça va être le premier encaissement depuis le début du mois d'août. Et donc, cette semaine, il va falloir faire rentrer 250 000 encore, sur 250 000. Sinon, si j'encaisse 20 000 aujourd'hui, il va falloir maintenant faire rentrer 980 000 jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, on attend jusqu'à la fin de la journée et puis voir effectivement si j'ai pu encaisser cette vente-là ou bien si la personne est venue en touriste et qu'elle a désisté. On verra tous ensemble, je vais tout montrer de façon transparente. Là, je suis en train de parler les 10 heures, 1 minute. J'ai terminé avec mes exercices d'anglais, proficiency exam. J'ai même appelé mon prof, je vais passer à l'école. Et voilà, tout simplement, je pense bien ma journée. Il y a encore mes tâches qui restent sur ma to-do list que je vais gérer juste après l'école parce que là, quand je finis le coiffure, je vais aller directement à l'école. Je vais aller directement à l'école. Donc, voici un peu comment les choses évoluent. Donc là, j'en ai fini au sein de coiffure, j'ai vraiment patienté. Et pendant que je patientais, justement, je faisais quelque chose. Donc, je faisais des choses positives sur mon téléphone. Donc là, je rentre direction de l'école, après l'école, je finis mes tâches et puis fin de journée, tout simplement. Donc là, en ce moment, il est 12h03 et je vais pas justement dans ma routine. The best here in Accra. Il est 19h21, je suis très heureux, ma journée était super productive. Normalement, les vendredis, je suis en week-end à partir de midi et je commence le week-end comme ça, samedi day off et dimanche, c'est comme si ma semaine commençait le dimanche, tu vois. Et aujourd'hui, franchement, il y a un truc qui s'est passé. J'étais en train de bosser, j'étais en mode, franchement, cette dernière tâche là, ça me casse les couilles. Moi, je vais payer quelqu'un pour me faire ça parce que c'est un peu compliqué, tu vois. Parce que j'ai essayé, mais j'y arrivais pas. Je dis bon, d'abord, il a mis ça au lendemain d'abord. Et puis je me suis dit, je vais trouver quelqu'un que je vais payer pour faire ça. Et puis arrivé, il me dit non, faudrait que je puisse cocher Golden Ben 4.0. Faudrait que je puisse cocher pour que j'ai 100% aujourd'hui. Et donc, automatiquement, j'ai un truc qui se passe dans mon cerveau. Et puis je commence à bosser. Et puis, ok, on va sur Canva. Parce que je cherchais les raccourcis en fait. C'est une mise en page de e-book. Et le contenu est là, faut mettre en page. J'ai essayé avec Gamma, j'ai fait un tuto. J'ai fait ce que je pouvais, LIA, mais rien du tout. Rien du tout. C'est pas le résultat que je voulais. Le mec me dit bon, là, il y a quelque chose à faire. C'est que tu as évité là, faut aller faire. Canva. Donc il a fait, il a tapé e-book multipage, j'ai vu les modèles et d'un modèle que j'ai choisi. J'ai fait. J'ai terminé le e-book, j'étais trop heureux en fait. C'est la dernière tâche. Et ça a été vraiment quelque chose dans mon cerveau en fait. Ça a créé quelque chose dans mon cerveau. Ça a créé quelque chose dans mon cerveau en fait. Et la fierté que ça m'a donné là, j'ai tellement envie de la ressentir jour après jour. Jour après jour. Je suis trop content en fait. Donc c'est maintenant que j'ai bouclé ma journée un vendredi, tu vois. Parce que justement quand je suis allé au salon de coiffure, j'ai perdu 2 heures là-bas à attendre. Si j'étais à la maison, j'aurais peut-être avancé sur mes tâches. J'aurais peut-être terminé plus tôt. Bref, mais en tout cas, je me suis prouvé à moi-même cette semaine-là que peu importe les obstacles, les difficultés, et ça j'ai tout montré en réel, j'ai tout montré de façon transparente, tout, les problématiques, j'ai tout surmonté ça. Et j'ai atteint mes tâches, j'ai tout fait. Cette semaine, j'ai bouclé toutes mes tâches, il n'y a pas une tâche de cette semaine qui est restée, il n'y a pas. Et j'ai tenu les habitudes aussi. Franchement, ça c'est, on est au 4e jour là, demain 5e jour. Et on va jusqu'au 30 juillet, ça va bien se passer, voilà. Parce que là, c'est une discipline que je vais pouvoir tenir quand je vais rentrer à Abidjan. Donc là, déjà, je suis en train de mettre les pieds dedans, tu vois, dans cette discipline que je dois pouvoir tenir quand je serai à Abidjan. Tu vois un peu. Et c'est ça, au fait. Tu te réveilles direct sur les choses que tu as fait, tu finis d'abord ta journée, ça tes tâches, tes habitudes, et ensuite tu fais ce que tu veux. Réseaux sociaux, Netflix, tout ce que tu veux. Mais d'abord, on fait l'essentiel. Bonjour, j'espère que tu vas bien, t'es en pleine forme là, il est 8h19, on est samedi. Et samedi c'est day off. Samedi il n'y a aucune pression, c'est le jour où tu peux flemmader et il n'y a pas de problème quoi. Il n'y a pas de problème avec, c'est planifié comme ça. Et donc là 8h19, je me suis réveillé à quelle heure, je sais même plus, à 5h oui. Je me suis réveillé à 5h. Et depuis 5h, bah chaud lit. Il n'y a pas quoi faire mais bon tout ça. Mais bientôt je vais sortir du lit, me laver, tous ces trucs et je vais passer par ma routine matinale, mais sinon en termes de tâches, il n'y a rien à faire aujourd'hui. Je vais faire l'audio du matin, créer du contenu sur Facebook. Après ça c'est tout. En fait c'est vraiment des trucs très. Voilà, des petites tâches. Mais la journée d'aujourd'hui c'est la journée où je peux faire Netflix and chill, réseaux sociaux. Si je veux, je fais rien, je reste couché. Tu vois. Et c'est ça en fait la discipline. C'est de toi-même choisir de ce que tu veux. C'est toi qui dois fixer les règles. C'est pas quelque chose d'autre. Du coup, voici pourquoi les lundis jusqu'au vendredi, je suis très à fond. Parce que je sais que samedi, j'ai ma journée où je peux faire ce que je veux, j'ai pas trop de contraintes. Dimanche, c'est une journée de réinitialisation. Donc demain, c'est une journée de réinitialisation. On va inspecter cette semaine comment ça s'est passé et voir comment la semaine prochaine peut être améliorée, tout simplement. Donc voici un peu comment je tiens ma discipline. Et aujourd'hui, bah, c'est un jour fantastique, hein. C'est un jour fantastique. Là, j'étais sur le point de me lever, faire une petite pompe et tout, bref, mais sans pompe, exercice physique, aller pour ma douche, bref, et démarrer la journée tout simplement. Ce premier reset n'est que le début. Chaque matin, je vais recommencer, reclarifier ma vision, rechoisir la discipline, reprendre le contrôle. Parce qu'au fond, je sais une chose, Ben 4.0 n'est pas un rêve, c'est un processus.
7h27, début de journée. Ce dimanche a très bien se passer parce que c'est the reset day, donc la journée de réinitialisation. Normalement, je devais être au sport jogging le matin, je ne suis pas allé parce que justement, j'étais en train de faire un travail de façon focalisée. Bon, aujourd'hui, justement, je compte m'inscrire à la salle de sport et donc je vais faire ma première séance aujourd'hui. Et ça va justement remplacer le fait que je n'ai pas fait ma séance de jogging dans cette matinée. Voilà. Donc cette matinée, je vais ça plus pour avancer sur certaines tâches. Et puis l'après-midi, je m'en vais à la salle de sport. City lights flicker where the sinners play preacher. Graffiti scriptures on train cars, a steel messenger. Cobblestone pathways, souls caught in a shuffle. Every breath's a gamble, life's one long scuffle. Sirens kiss the night with their mournful cries. Alleyway choirs sing the truth behind the lies. Broken glass mirrors, the dreams left for dead. C'est très important de s'éclater pendant le processus. C'est très important, pourquoi? Parce que ça va te permettre de connecter l'effort que tu es en train de fournir à l'hormone du plaisir et ce sera beaucoup plus facile pour toi de répéter ce comportement. Donc c'est exactement ce que je faisais, je mettais de la musique, je m'enjaillais et je faisais justement mes exercices physiques. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, déjà félicitations et comprends qu'il n'y a personne qui viendra te sauver. Décide toi-même tout de suite, appuie sur le bouton reset et transforme ta vie. Abonne-toi, c'est que le début. Enfin, ma semaine s'est super bien passée. Là, je termine bien mon dimanche. L'après-midi, j'ai activé ma capacité mentale. J'ai mieux compris exactement ce que j'ai à faire sur le court moyen long terme. Donc, ce qui était superflu, ce qui était encombrant, j'ai tout retiré. Je me concentrer que sur l'essentiel. Et cette semaine, pour le début du monk mode, ça m'a permis de me réaligner de façon profonde. Vraiment de façon profonde. Et j'ai recommencé justement à avoir cet enthousiasme qui m'avait quitté. Et sur les prochains jours, vous allez les choses vont faire que s'améliorer au fait. Parce qu'il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a plus de retour en arrière. Et je suis super excité de voir la version de moi que je peux devenir. Une version beaucoup plus lumineuse. Une version beaucoup plus alignée, beaucoup plus successful. Aujourd'hui, avec l'internet, il y a tellement d'opportunités que je me dis c'est pas possible de ne pas faire 1 million par mois. C'est pas possible. Si je peux faire 1 million par mois avec mon smartphone, mon ordinateur, et rien à foutre d'aller me mettre dans un bureau, on va me sous-payer, on va m'exploiter, et au final à la fin, j'ai été utilisé, c'est vrai, j'ai appris, c'est normal, c'est bien, mais j'ai besoin de faire beaucoup d'argent en ce moment, j'ai des ambitions. J'ai envie de pouvoir les concrétiser sans avoir à compter sur papa, maman en fait. Voilà, sans avoir à compter sur n'importe qui c'était. En ayant à compter que sur moi-même. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Parce que aussi longtemps que tu n'auras pas ce réveil là, de prendre ta vie en main, d'être autonome, d'être indépendant, de ne dépendre de personne sur la terre ici, même pas d'un patron, c'est là que tu vas commencer à avoir ta vraie liberté, au fait. Tu vois? Et moi, c'est ça que je veux. La liberté. Parce que moi, j'ai commencé sur mon mode, qui n'est qu'un tremplin. Qui n'est qu'un tremplin. J'ai conditionné mon cerveau à croire qu'il peut se focus sur 30 jours, alors que se focus sur le reste de l'année. Mais si tu dis le reste de l'année directement, il va avoir peur. Peut-être si tu lui dis juste un seul mois, là, il commence à voir que c'est possible, c'est juste 4 semaines. Et si tu réussis à tenir ta parole, tu shifts ton mindset et ça fait que tu ne peux que progresser au fait, tu vois. Et c'est ça, en ce moment, que je suis en train de faire. La semaine s'annonce. Je ne sais pas si je vais dormir ce soir. J'ai très bien envie de veiller, bosser. J'ai envie vraiment d'exploser ma productivité cette semaine, j'ai envie d'exploser complètement, avancer un maximum, quoi. Et faire rentrer de l'argent, un max. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Le mock se déroule très bien. Je vais respecter les engagements que j'ai pris vis-à-vis de moi-même. Et tout sera documenté, tu le verras, en temps réel sur cette chaîne, pour t'inspirer, pour te motiver.